Au chapitre de l'actualité, Initiative ivoirienne pour évaluation a initié une session de formation sur l'intelligence artificielle en vue de présenter son importance et ses enjeux. Vivre sans Internet, cela n'était plus possible depuis bien longtemps et pourtant la population ivoirienne a été stupéfaite ce matin. Quelques réactions recueillies sur les impacts de cette situation inédite sur les activités des uns et des autres. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a tenu sa première session ordinaire de l'année 2024. À cette rencontre, plusieurs points ont été abordés. Et les 14 et 15 juin prochains se tiendra la 6e édition du Salon africain des assurances SADA. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Initiative ivoirienne pour évaluation a organisé une session de formation dénommée Eval Café le samedi 9 mars 2024 à Abidjan sur l'intelligence artificielle. Une formation qui avait pour objectif, entre autres, de présenter l'importance et les enjeux de l'intelligence artificielle, de projets, programmes et politiques, tirer le meilleur des données qualitatives en utilisant l'intelligence artificielle est le thème de cette session qui a enregistré une dizaine d'auditeurs. Pierre Tebeu et Marius Seri. Cette formation est de contribuer à notre manière à renforcer les capacités de nos membres, qui sont tous, n'est-ce pas, des évaluateurs, et surtout les mettre à niveau quant aux nouvelles thématiques internationales de l'utilisation, n'est-ce pas, des outils pour les évaluations. Samuel Kouakou est l'initiateur de cette formation sur l'intelligence artificielle. Évaluateur qualifié, il se bat tous les jours depuis 10 ans à travers l'initiative ivoirienne pour l'évaluation 2i Eval à faire connaître l'utilité de cette innovation technologique. Les objectifs de cette formation, il les partage avec le professeur Julien Kwame, spécialiste du développement et de l'évaluation du programme fédéral de vulgarisation à l'Université de New Hampshire aux États-Unis, intervenant en ligne. Une formation soutenue par quelques modules. Les modules qui ont soutenu, n'est-ce pas, cette formation, c'est d'abord la conception de formulaires en ligne. Ces formulaires qui nous permettent de pouvoir mener les premières analyses, je dirais, qualitatives de nos travaux, mais ensuite passer, n'est-ce pas, aux études de cas pratiques. Dans la pratique, les auditeurs, experts du privé, du public et des évaluateurs émergents ont reçu des connaissances dans le domaine de logiciels faisant appel à l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes aujourd'hui davantage portés à produire des instruments scientifiques qui abordent une approche mixte, c'est-à-dire le quanti et le quali. Et comme je suis économiste à la base, ce sont les outils quantitatifs que j'utilise ordinairement. Aujourd'hui, avec l'approche qualitative que je viens d'apprendre, c'est un plus pour moi. Beaucoup de choses. Il y a eu d'abord Google Form qui nous a permis d'apprendre comment formuler des questionnaires en ligne. Et ensuite, nous avons appris avec NVivo. La remise des attestations de formation a mis un terme à cette formation. Les Ivoiriens, ce matin, l'ont tous subi. Des ruptures de câbles sur la partie terrestre et sous-marine a créé une interruption de connexion Internet sur toute l'étendue du territoire national ce 14 mars. Suite à cette situation, l'un des opérateurs mobiles a produit un communiqué indiquant les raisons de cette rupture de distribution de la connexion dans tout le pays. Les conséquences de cette rupture ont été observées ça et là dans presque toutes les activités génératrices de revenus aux grandes entreprises. Suivons quelques réactions recueillis à la mi-journée sur l'impact de cette situation inédite sur les activités des uns et des autres. Voilà, c'est un chauffeur de Niango. J'ai constaté que depuis 8 heures, on n'arrive pas à se connecter. Il y a toujours problème de réseau. Et puis surtout, le Niango même est devenu autre chose. Parce que souvent, ils nous envoient des bonus. Et que quand il y a des bonus, c'est là qu'il y a problème de réseau. Et ils sont montés jusqu'à 20%, à 22%. Mais quand c'est comme ça, on ne peut plus se rattraper.
et qu'on trouve que la journée d'aujourd'hui même est bafouée. Donc on ne peut pas travailler. Ouais, ça ne nous arrange pas du tout. Depuis ce matin, il y a un souci des réseaux, donc ça fait que nous n'arrivons pas à travailler comme se doit. Le réseau tourne, mais ça fait que les clients aussi n'arrivent pas à commander. Donc c'est ce problème que nous vivons depuis ce matin, quoi. Donc ça ne nous arrange même pas, ça nous fait brûler le carburant, on est là, il n'y a pas de commande, bon. Donc on a préféré garer, quoi. Oui, effectivement, depuis ce matin, je dirais vers 7 h, il y a eu interruption de connexion, donc ça nous empêche vraiment de travailler, on ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien faire, vraiment ça pèse beaucoup sur notre activité. Effectivement, ça nous met dans un pétrin parce qu'on a vraiment besoin de ça pour travailler. Voilà, parce que moi, j'ai fait des études de terrain, il y a besoin de la connexion pour travailler. Donc, à cause de la connexion, je suis obligé de rester. Franchement, c'est compliqué parce qu'à l'école, on a besoin de la connexion pour pouvoir faire des exercices. Donc, quand il n'y a pas la connexion, c'est un peu compliqué pour nous d'étudier normalement. Ce matin, c'est un peu fatigant parce qu'à chaque fois, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, c'est épuisant. Depuis 7 heures, par là, on n'arrive pas, tout est bouché, on ne peut rien faire. Ça, vraiment, c'est un problème pour nous. Depuis le matin, on ne peut même pas servir, c'est trop compliqué. Tout, parce que vous voyez tout ce qu'on fait ici, c'est avec la connexion. Oui. Bon, j'étais là ce matin pour faire un retrait sur West End. La dame m'a fait savoir qu'il y avait un souci de réseau. Je suis allée, je suis revenue encore, c'est toujours pareil. Pourtant, l'argent, c'est pour ma grand-mère qui ne se porte pas bien. Donc, c'était pour ça qu'on a urgemment, même toujours besoin de cet argent. Vraiment, ça ne nous arrange pas parce que depuis le matin, je ne fais que... Et puis, ce n'est pas dans la seule agence où je suis venue, je suis passée au moins dans 5 agences. Un premier point, ça dérange beaucoup parce qu'il y a des clients qui ne peuvent pas se déplacer directement pour venir en boutique, qui souhaiteraient avoir des photos via WhatsApp par le biais d'un numéro ici. Et là, on ne peut pas faire, depuis ce matin, on ne peut envoyer de photos à personne. Par la suite, on doit faire des réassorts vers d'autres communes, vers d'autres boutiques. On n'arrive pas à faire parce qu'on ne peut pas avoir la connexion pour commander le moyen de transport pour la livraison. Donc c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Justement, nos reporters se sont rendus au grand carrefour Aquaban, plein Abidjan, où se déroulent les travaux d'infrastructure routière. Ils ont fait le constat avec l'opérateur mobile GSM MTN Côte d'Ivoire. Suivez. Il faut signaler que l'incident est survenu au niveau de cette chambre qui se trouve juste à l'arrière, aux environs de 16h21. Nous avons été alertés par notre NOC, c'est-à-dire notre centre de supervision, mais aussi certains de nos partenaires au plan international. Nous sommes en train rapidement de souder la fibre, c'est-à-dire de raccorder la fibre, les deux parties de la fibre qui ont été sectionnées. Et aussi, à la suite de cela, certainement que le trafic va remonter, mais parallèlement, des investigations sont en cours actuellement en mer pour effectivement localiser le lieu de coupure et parer aux différentes réparations. En mer, pour l'instant, il faut compter plus d'une semaine. Mais au niveau terrestre, les travaux sont en cours et s'achèveront d'ici demain matin. En Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs câbles. Celui de MTN, c'est celui qui a été impacté, qui se trouve derrière nous. Lui, on l'appelle le WAX. Et il a aussi une partie terrestre, comme je l'ai dit, qui fait à peu près 7,5 km et une partie sous-marine. Les autres opérateurs ont aussi leur câble. Et nos partenaires avec qui nous prenons aussi de la capacité, c'est-à-dire d'autres liaisons spécialisées, ont aussi leur câble sous-marin. Donc, je le disais tantôt, notre câble a été sectionné depuis le mardi, mais celui de nos partenaires, comme vous l'avez cité, Orange et Menwan ont été aussi sectionnés, mais pas sur la partie terrestre, mais en mer. Autre chose à présent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a tenu sa première session ordinaire de l'année 2024. À cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, entre autres l'adoption du programme d'activité et la question du déguerpissement et la problématique de l'habitat en Côte d'Ivoire. C'était en présence du représentant du président Gilbert Kafana et de plusieurs autorités et guides religieux venus marquer leur solidarité au CESEC. Zénab Dosso et Tima Traoré. La première session ordinaire de l'année 2024 du CESEC s'est ouverte et la feuille de route connue.
La question du changement climatique en raison de son impact sur l'environnement, le développement numérique et l'habitat durable pour améliorer les conditions de vie des populations en leur offrant un cadre de vie sain. Ce sont entre autres les problématiques touchées par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoele, face aux représentants de gouvernement, aux conseillers économiques, aux représentants des structures sœurs et aux chefs traditionnels et guides religieux. Cette session ordinaire constitue un cadre de réflexion pour entamer une nouvelle marche dans l'accomplissement des missions assignées au CESEC et permet de consolider les acquis nationaux et de renforcer la démocratie participative. Quant à la question de déguerpissement, le CESEC reste sensible et remercie le gouvernement pour les récentes mesures prises en faveur des populations concernées. La session ordinaire qui s'ouvre ce jour constitue le cadre autorisé par décret du président de la République en vue de permettre à notre institution de jouer pleinement son rôle à travers les avis qu'il est appelé à émettre à l'endroit de l'exécutif d'une part et du Parlement d'autre part. Il est une évidence. Les questions de logement, les questions de salubrité, les questions relatives à l'occupation anarchique des espaces sont de réels problèmes auxquels l'ensemble des communes d'Abidjan sont confrontées à l'instar de plusieurs agglomérations de la Côte d'Ivoire. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel reste sensible à cette situation et se félicite de ce que le président de la République ait mis en avant la nécessité de mettre de l'humanité dans toute action de développement et de garantir en toutes circonstances la dignité humaine. La première session ordinaire du CESEC a vu la présence de plusieurs personnalités, notamment le haut représentant du président de la République venu apporter un élan de solidarité au CESEC. Je ne peux que féliciter le président du CESEC pour tout le travail engagé et tous les travaux qui sont programmés pour la présente session. Je voudrais leur souhaiter donc que ces travaux se passent dans de bonnes conditions. Je sais que le président de la République fait confiance au président du CESEC. Féliciter le président de la densité de son discours et de la hauteur de vue qu'il a eu à aborder dans ce discours-là, en abordant l'actualité sportive, c'est-à-dire l'actualité sportive relevant de la victoire de notre pays à la CAN, et ensuite l'actualité du jour, c'est relatif au déguerpissement. Tel que défini par la Constitution de 2016, le CESEC, en tant que chambre consultative, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance et sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les 14 et 15 juin prochains se tiendra la 6e édition du Salon africain des assurances, SADA, un salon qui vise la promotion et la vulgarisation du monde des assurances en Côte d'Ivoire, revient pour la 6e fois et avec cette fois-ci l'intention de renforcer la résilience du secteur informel. Nous témoignent Walter Kofi et Maru Seri. Perçu pour un produit de luxe par une grande partie de la population et un service inaccessible pour le secteur informel, l'assurance a ses barrières que ses acteurs tenteront de lever les 14 et 15 juin prochains. Une date choisie pour abriter la 6e édition du Salon africain des assurances SADA qui se tiendra autour du thème « Renforcer la résilience des acteurs informels par les assurances ». Valérie Kwame, commissaire général de l'événement, est revenu sur l'importance de mettre le secteur informel, poumon des économies émergentes, au cœur de la question de l'assurance et créer une proximité auprès des populations. Le contexte de cette initiative, c'est que les assurances étant méconnues, il y a aujourd'hui un faible taux de pénétration. Donc à peine sur 100 personnes, on dira 2 personnes sont assurées. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tant bien que nous savons que les assurances mobilisent les ressources
pour les banques, puisque nous prenons les primes et nous reversons dans les banques, ils sont à 20%. Pourquoi est-ce que nous sommes encore à 2%? Donc l'idée, c'est parce que la population ou les institutions ou les associations ou tous ceux qui sont susceptibles de prendre des assurances n'ont pas l'information. Et comme je le dis, il y a un impact économique parce que quand le taux est élevé, les banques mobilisent toujours des ressources, mais en même temps, un individu qui est assuré, c'est une économie stable, puisqu'il est stable pour son économie. Ce salon bénéficiera du soutien de groupements de PME et d'associations du secteur de l'assurance qui portent un espoir dans la réflexion et échanges qui ressortiront de ce forum. La non-maîtrise des canaux de distribution et le manque de sensibilisation sont autant d'obstacles qui limitent l'accès à cette protection vitale aux personnes qui opèrent dans le secteur informel. Cet événement qui réunit des acteurs clés du monde de l'assurance, des organisations professionnelles, des entreprises, des artisans et tous les autres acteurs économiques dans l'informel offre une plateforme idéale pour échanger sur les meilleures pratiques et identifier des solutions innovantes pour mieux répondre aux besoins du secteur informel. Rappelons que le SADA est à sa 6e édition. Il se tiendra du 14 au 15 juin 2024. L'événement sera meublé de son lot habituel de panels, conférences et expositions, avec comme innovation un accent sur l'assurance sportive que le SADA entend promouvoir durant ces 2 jours. Le plan climat territorial de la région du Bélier est un outil de planification, d'investissement et de lutte contre les changements climatiques à l'échelle locale. Ce plan bénéficiera d'un financement de 34 milliards de francs CFA exécuté par Global Green Growth Institute. C'est dans ce cadre qu'un atelier national s'est tenu à Abidjan avec JJI et ses partenaires techniques, Djekou de Silva et Tima Traoré. 34 milliards de francs CFA. C'est la somme que Global Green Growth Institute, GGI, mettra à la disposition de la région du Bélier pour le financement du plan climat territorial. Ce plan est un outil de planification, d'investissement et de lutte contre les effets des changements climatiques à l'échelle locale. Le plan climat territorial du Conseil régional du Bélier bénéficie de l'assistance technique de l'Institut mondial pour la croissance verte. Le ministère de l'Environnement a sollicité l'Institut mondial pour la croissance verte pour cet appui technique-là, à développer une note conceptuelle, si vous voulez, un document de projet à l'effet de mobiliser la finance climatique pour mobiliser près de 34 milliards de francs CFA auprès des guichets climatiques. Notre région a un fort potentiel. Nous avons quelques forêts qui existent. On a également des forêts classées. On a un parc animalier qui aujourd'hui a besoin d'être renforcé. Les forêts classées ont besoin d'être reboisées pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Nous sommes une organisation intergouvernementale, donc nous travaillons sur la base de requêtes de l'État et des priorités nationales. Et donc c'est un programme qui a fait ses preuves, a été articulé dans un sens pour la région du Bélier. Nous invitons les autres régions justement à faire le pas, à transcrire les CDN en plans climat territoriaux. Et si d'aventure il était justement jugé important d'articuler ce document au niveau des régions, nous sommes disponibles à accompagner les conseils pour le faire. Le Global Green Growth Institute est une organisation internationale fondée sur un traité. Son siège est à Séoul, en Corée du Sud. Une page Journée internationale des droits de la femme. Chaque année, le 8 mars dédié aux droits de la femme est une occasion pour elle de faire le bilan des acquis et réfléchir sur les défis futurs. À Botro, pour marquer cette célébration, les femmes se sont investies à travers le sport, pratiquant quelques disciplines pour s'affirmer davantage dans le pays. Une initiative de la direction départementale des sports et du cadre de vie en collaboration avec l'ONG PEV. Marche sportive, fitness et mini-tournois de Maracana sont les activités qui ont marqué la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Botro.
Une célébration de cette journée à travers le sport pour davantage s'affirmer en tant que femme au sein de la société. À leur côté, pour vivre toute cette journée, la présidente de l'ONG PEV répondant à un appel de la direction départementale des sports et du cadre de vie de Botro pour permettre aux femmes de s'investir sportivement et célébrer les droits acquis jusqu'à ce jour. Le sport est un facteur de paix, de cohésion sociale et c'est aussi un droit pour la femme. Donc on a trouvé bien séant à travers le sport de célébrer la femme auquel on montre qu'elle peut vraiment faire comme les hommes. Nos femmes sont déjà autonomes. En fait, ce dont elles ont besoin, c'est une organisation, c'est un accompagnement. C'est pour cette raison que nous, à leur côté, nous essayons de les regrouper en association, en groupement coopératif pour leur permettre de bénéficier des retombées de leurs efforts. Présente à cette célébration, la préfète du département de Botro a salué les femmes pour le combat qu'elles continuent de mener pour gagner de plus en plus de droits. À cet effet, elle a encouragé les femmes de sa circonscription à plus de détermination dans l'exercice de leurs activités et projets. Elle a surtout plaidé auprès de la chefferie des villages de son département de permettre l'accès de la terre aux femmes en cas de droit légalement acquis. Dans nos villages, c'est quelquefois une difficulté, même au niveau de l'héritage. On exclut souvent les femmes en pensant qu'elles ne peuvent pas avoir accès à la terre. Alors que nous voyons que les femmes sont dynamiques. Quand elles entreprennent des cultures, elles peuvent faire également mieux que les hommes. Par cette célébration du 8 mars, l'ONG PEV entend s'investir davantage auprès des femmes du département de Botro, œuvrant à les rendre plus autonomes par le développement d'activités afin de contribuer à leur plein épanouissement. Et toujours dans le chapitre de la célébration des droits de la femme, le royaume Soyi a saisi l'occasion pour organiser les funérailles de son ancien chef de canton et son ancien chef du village. Notre reporter a saisi également l'occasion pour montrer que les femmes sont au cœur des célébrations funéraires chez les Agni Soyi. Ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, Nungwa, la capitale du royaume Soyi, pleure deux de ses illustres fils. L'ancien chef de village, Nana Mamokloa III, et l'ancien chef de canton, Nana Messou Agyobiak Mani Ier. Deux personnalités dont le leadership a marqué positivement le royaume, notamment les femmes et les jeunes. Ils ont fait beaucoup. Pour les associations, ils ont fait chant. Après le chant, on nous a donné un prêt pour que chacune de nous se débrouille pour pouvoir se mettre à ses besoins. Pour nous, le travail que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, ce sont eux qui ont commencé. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons ici pour les accompagner et pour commémorer avec eux, avec la famille, la perte de ces deux personnalités-là. Au cœur de ces célébrations, la gente féminine, épine dorsale des rites et célébrations funéraires, un pays Agni Soyi. Aidées des hommes, les femmes sont cependant les maîtresses des lieux. Parmi leurs prérogatives, la cuisine. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes, voilà, et que enfin le droit qui a commencé à être respecté continue d'être respecté, parce qu'on connaît nos valeurs d'aujourd'hui dans nos sociétés africaines. On ne négligeait pas, mais maintenant c'est accentué. Je me sens bien dans la cuisine. On ne m'a pas assigné, on ne m'a pas obligé. Alors je le fais par plaisir, par amour. Le volet danse et réjouissance n'échappe guère au contrôle des femmes, comme elle le démontre ici à travers cette danse de grands moments. Même son de cloche à l'église, ce culte d'action de grâce enregistre aussi la participation de nombreuses femmes et la raison est toute simple. C'est nous qui enfantons et c'est nous qui connaissons réellement la douleur de cet enfantement. C'est pour cela qu'à chaque fois nous nous rappelons de la douleur et nous nous rappelons encore que cette douleur-là vraiment n'a pas été trop vaine mais trop vite partie. C'est pour cela à chaque fois nous sommes dans les funérailles, nous continuons de pleurer nos enfants. À l'instar des deux illustres disparus, le roi œuvre à l'autonomisation des femmes. En pays Agni, quand il y a des funérailles ou bien quand il y a des grandes cérémonies, des fêtes, les femmes sont toujours présentes parce que toute la nourriture, c'est elles qui sont chargées de nous faire ces plats. Parce que depuis que les chefs existent, elles ont toujours collaboré avec les chefs. Mais il fallait trouver des moyens
pour qu'elles s'épanouissent aussi. Et avec l'arrivée de Sa Majesté Nana Messou, roi du peuple Sochier, nous avons un programme spécialement pour les femmes, d'abord pour les jeunes filles. Dans le royaume Soye, des femmes ont acquis leur autonomisation et cherchent à la renforcer. Cependant, pas question de défier les hommes. Chez nous les Soyés, lorsque vous êtes reine-mère, vous ne revendiquez pas le pouvoir des hommes. Il y a le pouvoir des hommes, il y a également le pouvoir des femmes. On ne lutte pas le pouvoir avec les hommes. Seulement, ce que nous demandons aux hommes, c'est de nous aider à atteindre notre autonomisation, car ce n'est pas tous les jours qu'il faut tendre la main aux hommes. À Nungwa, les femmes, même si elles rivalisent d'ardeur avec les hommes, savent que le combat de l'égalité homme-femme est encore très loin d'être gagné. Et c'est ici que s'arrête cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.